ce matin, Clément Le Sart, vous allez nous parler d'un jeu vidéo japonais. Le héros est un célèbre plombier avec une casquette, une salopette, une moustache, mais ce n'est pas Mario. Eh non, c'est son frère Luigi, vous le connaissez peut-être, il a la casquette et la chemise verte, alors que Mario, lui, il est en rouge. Alors d'habitude, Luigi il joue plutôt les seconds rôles dans les jeux de son frère, mais pour une fois, c'est lui, il est sur le devant de la scène dans sa propre licence, c'est lui le héros. Cette licence, elle s'appelle Luigi's Mansion, et le troisième jeu vient tout juste de sortir. Moi, j'y ai joué une vingtaine d'heures, et j'ai adoré. C'est vraiment un super jeu pour la fin d'année, je m'y attendais pas du tout, je comptais même pas en parler au départ, et puis finalement, voilà, je m'y suis laissé prendre, c'est un super jeu. Est-ce que tu veux qu'on parle de ton hygiène de vie maintenant? Pardon, ça parle de quoi? N'abordons pas ça va être Clément, trop ça parle de quoi? Alors, tout commence comme un bon vieux jeu Nintendo, Mario, Luigi et la princesse Peach et leurs amis sont invités à passer un séjour dans un hôtel de luxe, le rêve quoi. Sauf que, c'était un piège. Dans la nuit, Mario, Peach et les autres sont capturés par le roi Boo, c'est le roi des fantômes. Seul Luigi parvient à lui échapper et c'est donc à son tour de jouer les héros pour sauver ses amis en explorant l'hôtel hanté par les fantômes. Alors on est bien dans l'ambiance maison hantée là. Oui, alors je rassure les plus peureux ici, éventuellement ça reste un jeu Mario, donc ça ne fait pas vraiment peur. D'ailleurs Luigi, c'est pas vraiment un héros non plus, faut le dire, c'est un vrai froussard. C'est Samy de Scooby-Doo. C'est exactement ça, il passe son temps à sursauter, il marche sur la pointe des pieds, il a les genoux qui tremblent, les dents qui claquent. Les fantômes, eux, du coup, s'en donnent à cœur joie pour lui jouer de mauvais tours. Mais Luigi, il a une arme imparable contre les fantômes, tenez-vous bien, un aspirateur. Ah oui. Et ouais, rien que ça, c'est pas un Dyson mais pas loin, c'est un Ectoblast Glu, un modèle un peu spécial qui aspire tout, y compris les fantômes donc. Et c'est un peu comme ça que Luigi se bat dans le jeu, en les aspirant. C'est, s'il fallait résumer, c'est Ghostbusters dans l'univers de Mario. Mais alors vous nous disiez que vous avez adoré ce jeu. En 3 syllabes, Clément, pour quelle raison? En 3 syllabes, on va faire un peu plus long quand même, parce que... Non, adoré, en 3 syllabes. Oui, alors à ce moment-là, j'ai adoré. Ouais. C'est toi en français déjà. J'ai plus de mal avec le français que l'anglais, c'est le problème des jeux vidéo. Moi, pourquoi j'ai adoré? Parce que déjà, c'est un vrai beau jeu Nintendo, et ça veut dire beaucoup. Souvent, c'est une belle marque Nintendo, et c'est très simple à comprendre. Nintendo, les jeux, ils sont faciles pour tout le monde. Le but, dès le début, il était très clair, c'est de remonter un à un. Il y a 17 étages dans l'hôtel, il va falloir arriver jusqu'en haut pour libérer tout le monde. Chaque étage a son ambiance, donc il y a le centre commercial, la jungle tropicale, le temple égyptien, un plateau de cinéma. C'est hyper varié, on s'ennuie jamais. C'est beau, c'est drôle, l'ambiance sonore est vraiment top. La musique, vous l'entendez, est très 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 cool. Voilà, donc de fait, on s'ennuie pas, c'est-à-dire qu'on a l'impression de jouer un peu à chaque niveau à un jeu différent. Il y a des pièges différents, des énigmes différentes à résoudre. Les boss ne sont jamais les mêmes non plus. Ouais. Donc voilà, moi je l'ai fini en une vingtaine d'heures parce que je suis pas très bon, faut être très honnête aussi. Et moi, ce qui m'a vraiment surtout plu dans ce jeu, c'est qu'il est malin. Il ne prend pas pour des imbéciles. Je vous donne un exemple. Une des nouveautés du jeu, c'est la possibilité d'invoquer un clone de Luigi qui s'appelle Gluigi. Donc c'est Luigi mais version gluante. Et en fait, avec son corps un peu mou, il peut passer partout, à travers les grilles, dans les tuyaux, etc. Et en fait, ça change tout dans les niveaux, puisque du coup, il faut réfléchir à ce que peut faire à la fois Luigi avec son aspirateur et Luigi qui peut passer dans d'autres endroits. Donc il faut vraiment réfléchir, se dire, bon, là je peux pas passer, je suis bloqué, peut-être que Luigi peut y aller, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, etc. Donc il faut vraiment se creuser les méninges. Vous avez compris, Glorant Dutch? Oui. Ça reste un jeu Nintendo, c'est quand même fait pour plaire aux plus jeunes. Alors sur le papier, oui, Luigi's Mansion, c'est quand même assez enfantin comme licence, mais là encore, c'est la patte Nintendo, c'est que le jeu s'adresse aussi bien aux adultes, car il est vraiment pas évident du tout. Je disais, c'est pas facile. Plus on monte dans les étages, plus les casse-têtes sont complexes, plus les boss sont difficiles à battre. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Il y a un côté, il faut mourir pour recommencer, pour comprendre comment il faut faire pour battre le boss. Donc moi, je le confesse, j'ai dû tricher. Voilà, je l'avoue à nos auditeurs, j'ai triché. Je suis allé voir un site de Solus parce qu'il fallait que j'avance pour la chronique, car j'étais bloqué à plein de reprises. On dirait pas comme ça. Luigi's Mansion, voilà, on se dit c'est un jeu pour les enfants, mais c'est plutôt un jeu auquel on pourrait jouer avec un père et son fils, une mère et sa fille. Et voilà. Ouais, mais bravo pour la sincérité. Ça se joue à plusieurs, ça se joue en solo, comment ça se joue? Alors on peut faire les deux, il y a vraiment de tout. Il y a le mode histoire qui peut se faire en solo, qui est très bien, mais on peut aussi le jouer à deux, c'est plus fun. Il y en a un par exemple qui peut jouer Luigi et l'autre qui joue le clone Luigi. C'est plus facile pour les énigmes, comme ça vous pouvez jouer les deux en même temps directement. Ouais. Et puis il y a un mode entièrement multijoueur qui est hyper bien fait. Ça c'est pour les soirées entre potes, l'hiver, il fait froid, hop, on oublie les bars, on va se réfugier chez quelqu'un et on peut jouer à des mini-jeux jusqu'à 8. Ou bien explorer l'hôtel pour remplir des missions. Voilà, ça peut se faire en coop, donc chacun, on fait 2 équipes et 2 équipes de 4, ou alors chacun pour sa peau, on se débrouille et le premier qui arrive à remplir la mission a gagné. Mais c'est quoi le titre? Luigi's Mansion. Mansion. Le manoir de Luigi. Ah, oui. C'est français ça. Tiens. Voilà, c'est sur Nintendo. Non, Mansion, c'est maison.
Oui. Effectivement. Exactement. C'est la manse, la masure, et le manoir, tout ça c'est un mot d'origine latine française. Donc voilà, encore un anglicisme vous allez qui est dire français. que manager, ça veut dire ménagère, c'est ça que vous allez nous dire dans pas longtemps. Manager, ça vient de manège, le cheval, parce que celui qui manageait bien les chevaux, c'est français, manager. C'est celui qui manageait bien les chevaux au XVIe siècle, hein, dans le manège, comme ça, qu'il éduquait bien le cheval. On a fait, c'est un bon manager. Ouais, je m'attendais pas à parler de ça avec vous. Alors, on n'a pas dit. C'est Où est-ce qu'on le trouve ce jeu alors? Et sur Mansion, c'est Nintendo. maison. C'est du français, les gars. Et ben Nintendo. voilà. Donc Luigi's Mansion qui est un jeu un peu français, donc quand on le sait, et ben ça c'est un jeu Nintendo, donc forcément c'est exclusif à la Nintendo Switch.